Salutations, chers élèves. Nous allons vous présenter un personnage qui a une valeur historique très importante pour la communauté des Premières Nations, soit Tecumseh. Pour ce faire, nous allons vous présenter ses origines, ses réalisations et son héritage dans la société actuelle. Commençons par les origines. Tecumseh, ou étoile filante, serait né vers 1768 dans un endroit qui correspond aujourd'hui à la ville de Springfield, en Ohio. Il est membre de la tribu des Shawnees et du clan des Quispocos. Autrefois, les Shawnees étaient un peuple fragmenté qui vivait en Ohio, juste avant de se faire déloger par les Iroquois à la fin du XVIIe siècle. Dans une tentative de réunification de la tribu en 1759, c'est le chef et père de Tecumseh, Pukunchiwo, qui aurait ramené son peuple près de la rivière Ohio. L'enfance de Tecumseh ne sera pas de tout repos. Les Shawnees seront sans cesse ravagés par la guerre. Alors que les Iroquois affirmaient avoir conquis l'Ohio auparavant, ils vendirent leurs terres aux Américains. Cela fit en sorte que les Shawnees, petite tribu de 1000 personnes, furent contraints à mener des conflits armés entre 1774 et 1782 pour se défendre face aux attaques acharnées des colons habiles de terre et des militaires américains. C'est durant ce conflit que le père de Tecumseh perdit la vie le 10 octobre 1774 à Pointe-Pleasant. Après les événements, il fut obligé avec sa mère de s'installer à Picouri sur la rivière Mad. C'est à partir de ce moment, encore un enfant, qu'il considéra les Américains comme son véritable ennemi. Eux, qui se sont emparés de leurs terres, qui ont tué son père et ont détruit plusieurs villages. Voici quelques éléments pour comprendre le contexte dans lequel Tecumseh a vécu. À la fin du 18e siècle, les 13 colonies sont désireuses d'étendre leur territoire à l'ouest, mais sont frustrées par l'Empire britannique qui cède ses terres aux Autochtones par l'entremise de la Proclamation royale en 1763 et l'Acte de Québec en 1774. C'est pourquoi ils déclarent la guerre à l'Empire britannique en 1776 afin d'obtenir leur indépendance en 1783. C'est à partir de ce moment que le conflit entre les Autochtones et les Américains s'envenime. À la suite de leur indépendance, les Américains commencent à faire des traités avec certaines tribus autochtones, mais en évincent d'autres, ce qui crée des divisions entre elles. Par ce moyen, les Américains prirent de plus en plus de territoire. Cela mena à plusieurs conflits armés entre les deux groupes. Voyant ce conflit inévitable, Tecumseh fit plusieurs voyages entre 1809 et 1811 pour unir les différentes tribus dans une confédération. Malheureusement, elles ne vont pas tous s'allier à ce mouvement. Certains chefs se sentent impuissants face à la force américaine, tandis que les rivalités entre les tribus encore présentes nuisent aux efforts d'unification menés par Tecumseh. Il réussit tout de même à former une coalition de plusieurs milliers de soldats à Tippecanoe, formée de tribus autochtones principalement situées au sud des Grands Lacs et au nord de la rivière Ohio. Les Autochtones de cette région continuent à entretenir des liens commerciaux avec les Britanniques, ce qui dérange profondément les États-Unis et éveille leurs soupçons. Le 7 novembre 1811, les Américains profitent de l'absence de Tecumseh pour attaquer et détruire la ville de Tippecanoe, quartier général de Tecumseh, portant ici un coup dur à la Confédération. Avec ses forces, Tecumseh arrête l'attaque américaine dans le Haut-Canada et s'allie aux troupes britanniques dans la prise de la ville de Détroit durant l'été 1812. Lors de ces conflits, il devient le premier héros de cette guerre et est grandement respecté par Brock. L'année suivante, une seconde armée américaine menace le Haut-Canada. Les Anglais et les Autochtones décident de les intercepter sur la rivière Thames à Moraviantown. C'est durant cette bataille que Tecumseh perdit la vie, le 5 octobre 1813. Les historiens sont bel et bien d'accord. Le leadership dynamique et les brillantes victoires de Tecumseh ont joué un rôle décisif dans la défense du Canada contre les Américains durant le conflit de 1812. Cependant, il précise que les intentions de Tecumseh n'auraient jamais été de combattre les Anglais. En effet, même si les romanciers canadiens ont chanté ses louanges, c'est uniquement pour la survie de son peuple que Tecumseh décida de prendre les armes. C'est à la communauté des Premières Nations qu'il laissa son plus grand héritage, celui d'un homme au symbole de courage, d'effort et de fraternité. Petit fait cocasse. Suite à la cuisante défaite subie des Américains à Tippecanoe, une légende affirme que Tecumseh, dans un esprit vengeur, a rejeté un sort à tous ceux qui ont humilié son peuple. Une malédiction visant le symbole même de l'oppresseur. Tous les présidents américains qui seraient élus une année se terminant par le chiffre 0 se verraient mourir de façon brutale avant la fin de son mandat. La série commença avec la mort soudaine du président Harrison en 1841, victime d'une pneumonie seulement 3 mois après le début de son mandat, en 1840. La malédiction ne prit fin qu'avec Ronald Reagan, élu en 1980, qui ne mourra que de vieillesse en 2004. Cependant, il fut victime d'une tentative d'assassinat en 1981 et fut grièvement blessé. Même chose pour George W. Bush, élu en 2000, qui, on se le rappelle, fut le président
lors des attentats du 11 septembre 2001. Alors, peut-on vraiment parler de la fin de la malédiction? Encore aujourd'hui, on tente toujours de commémorer la mémoire de ce grand personnage. En effet, 2 films ont été réalisés pour retracer la vie de Tecumseh. Pour souligner la bravoure démontrée par le chef Shawnee Tecumseh, son portrait entre désormais une nouvelle pièce en circulation de 25 cents. En guise de conclusion, dans l'entremise des origines, des réalisations et de l'héritage que Tecumseh a légué pour les communautés des Premières Nations et du Canada, nous avons ainsi pu constater toute l'importance de ce grand personnage. En espérant que cette présentation vous ait plu, en notre nom, nous vous saluons.